toujours officiellement pour lutter contre le trafic de drogue. Dans l'actualité également, ces célébrations au Mexique, les Mexicains fêtent les 115 ans de leur révolution. Et comme chaque année, un grand cortège militaire a défilé hier dans la capitale pour rendre hommage aux révolutionnaires. Mais cette occasion, Marine Le Bègue a aussi été saisie par des protestataires de la Gen Z pour manifester et pour appeler à une mobilisation encore plus large. Avec la rigueur qui les caractérise, les militaires mexicains ont rejoint de leur pas réglé la place où s'élève le monument érigé en hommage à la Révolution dans le centre de Mexico. Sur le bord de la route, Monica et sa famille agitent des petits drapeaux mexicains. C'est un moment très important pour nous. Avoir assisté à l'arrivée d'une femme présidente, ça nous rend très fiers de ce qu'est devenu notre pays grâce à cette transformation. Et nous continuons de la soutenir. Concernant ces mouvements dits de la génération Z, je ne vois aucun jeune en faire partie. Et encore moins quand arrive un groupe de casseurs qui détruit tout. Samedi dernier, la manifestation nationale convoquée par le mouvement mexicain de la Gen Z s'est mal terminée à Mexico. Des groupes violents se sont attaqués aux barrières de sécurité installées devant le palais présidentiel. De quoi susciter une volée de critiques, mais n'empêchant pas pour autant cette nouvelle mobilisation. Adriana défile aux côtés de ses amis, toutes entre 50 et 70 ans. Le Mexique saigne. Les enfants ne peuvent plus sortir parce qu'on a peur qu'ils ne rentrent pas. Les femmes se font kidnapper et on les retrouve mortes. Donc c'est une lutte qui ne concerne pas seulement les jeunes de la génération Z. Nous sommes tous la génération Z et nous devons tous nous engager pour assurer une meilleure qualité de vie dans notre pays. La présidente Claudia Sheinbaum associe quant à elle cette mobilisation à une instrumentalisation politique de l'opposition de droite, mais qui ne reste pas moins symbolique en ce jour révolutionnaire. Marine Le Bègue, Mexico, RFI. Un mot encore de C'est vendu pour 54 660 000 $. Le tableau Le Rêve de Frida Kahlo est devenu hier à New York le plus cher peint par une femme à être vendu aux enchères. Il avait été peint en 1940. On y voit l'artiste dormant dans un lit qui semble flotter dans le ciel, surplombé d'un immense squelette dont les jambes sont entourées de bâtons de dynamite. Le journal de l'Outre-mer. On vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler d'abord de ces réquisitions contre le président de la collectivité de Martinique, 2 ans de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Oui, ce sont les conditions du départ à la retraite de l'ancien maire de Fort-de-France qui était au cœur de l'affaire avec